de ce que nous mettons tant ça à part pour nous étudier ensemble avec moi, parole, bon Dieu. Pour tout auditeur qui branchait pour la première fois, non, moi c'est Yvan Augustin et moi souhaitez nous toutes une cordiale bienvenue dans le Seigneur. Moi crois sans aucun doute que nous vivons au temps de la fin. Et but étude ça c'est pour préparer nous pour grand jour de l'avènement de Jésus qui au-devant de nous. Jeudi, après continuer avec étude nous sur la chute de nos premiers parents, Adam et Ève. Livre Apocalypse chapitre 12, qui base centrale étude nous, attirer attention nous sur une grande lutte spirituelle entre le bien et le mal, ou entre Christ et Satan, le diable, qui actuellement domine le monde là. Lutte ça, d'après Apocalypse chapitre 12, est commencé dans le ciel là, par un ange de nom de Lucifer, Dieu était créé parfait, et qui était occupé position de chérubin protecteur autour du trône de Dieu. En ça, avec un certain temps, Tévin rempli d'orgueil, il était révolté contre Dieu parce qu'il était quoi, il était capable de prendre place, bon Dieu, dans le ciel là. C'est révolte ça qui était cause d'une guerre déclenchée dans le royaume de Dieu. Et Lucifer, avec un tiers des anges célestes qui étaient participé dans la révolte, ça, était chassé du ciel. Quelque temps après l'événement ça, qui n'est pas du tout déterminé dans la parole de Dieu, Satan le diable était dirigé regard vers la terre. Une nouvelle création de Dieu, et c'est là, dans le jardin de Dieu, dans l'étude, nous, la fois passée, nous t'avons rencontré avec lui. C'est toujours le livre Apocalypse chapitre 12 qui t'a conduit nous dans le livre Genèse pour que nous t'ayons rencontré avec un serpent ancien qui n'est pas d'autre individu que Lucifer qui était déguisé. Lucifer, Jésus te mettait d'ailleurs dans le ciel. Texte dans le livre Apocalypse chapitre 12 qui te voyait nous dans le livre Genèse, c'est Apocalypse chapitre 12 verset 9. Apocalypse chapitre 12 verset 9 dit: et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dans la dernière présentation, nous avons étudié comment serpent ancien ça, qui Apocalypse 12 verset 9 révélé, qui Satan le diable te séduit Ève et porté les péchés par trois sortes de convoitises. Nous allons étudier à jeudi dans l'étude nous. En nous prier le Seigneur. Ô Éternel notre Dieu, nous disons merci pour ta cette parole. Parole qu'on quitte pour que nous apprenions connaissons, pour nous apprendre qui Dieu que nous avons servi. Le Dieu tout-puissant qui créait nous, qui créait ciel et terre. Et c'est pour ça, à soir, nous venons devant ton trône de grâce pour nous demander la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit qui va venir assister nous. Dans ce temps ça, nous pourrons passer ensemble avec vous. Nous demandons, on va bénir nous, on va couvrir nous avec grâce, avec amour, bonté et miséricorde. Nous prions comme ça, dans le nom précieux de Jésus, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Comme moi t'ai annoncé, nous avons jeté un coup d'œil sur trois sortes de convoitises majeures. Serpent ancien dans le jardin d'Éden était utilisé pour lutter tenter Ève et lui porter les péchés. Trois convoitises, Jésus baille non. Premièrement, la convoitise des yeux. Deuxièmement,
la convoitise de la chair. Troisièmement, l'orgueil de la vie. Trois convoitises, ça y est, témoin dit, nous couvrir toutes sortes de catégories de péchés qui existaient dans le monde là. Quel que soit péché yon moun commet, péché ça tombé dans yon ou tous les trois catégories ça yo. Mais dans qui côté dans la Bible Christ mentionné yo pour nous. Dans Jean chapitre 2 versets 16 et 17, Jean chapitre 2 versets 16 et 17, Christ dit: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Maintenant, question nous capables de poser, c'est quoi la convoitise des yeux? Yeux nous, mes frères et sœurs, souvent attirés par tout ça qui a brillé. Il est attiré par beauté extérieure, tant que belle rade, belle voiture, belle caille. Et de manière générale, il est attiré par tout ça qui est belle. Apparence extérieure joue un rôle très important dans la séduction. Et témoin dit nous, monde ça utiliser propre désir nous pour les capables séduire nous. Par exemple, très souvent, les fait une réclame pour porter ou acheter une voiture. Est-ce que nous pas noté, ils ont souvent utilisé une belle femme dans réclame ça yo? Qui sorte de message vous voulez nous capter ici? Eh bien, message là c'est, si vous voulez gagner n'importe belle femme, cherchez posséder voiture ça cap attirer femme yo vers vous. Quoi que nous dit apparence extérieure, jouer un rôle très important dans la séduction. Pourtant, il faut que moi dis nous tout, pas gagner aucun mal quand nous apprécions ça qui est beau. Parce que toute la création, c'est l'œuvre de Dieu qui est plus grand artiste, qui toujours créé ça qui est beau. Cependant, projet nous apprendre, Dieu t'est fait pour l'homme. C'était projet pour lui assujettir et dominer sur toute la création de la terre, et non pour que l'y asservir ou devenir esclave de monde ça. Genèse chapitre 1er verset 28 dit, Genèse chapitre 1er verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Malheureusement, apparence extérieure d'une personne ou un objet devenu si important aujourd'hui que lui permet monde exercer un pouvoir considérable sur l'homme et la femme qui consacrent un véritable culte à la beauté. Monde ça n'avait connu là jouer un rôle, jouer un pile par dans toutes sortes de formes d'apparence, tant que domaine de technologie, apparence de un bagage qui est capable de produire un impact direct sur le subconscient dans une manière que il y a une sorte de sensualité malsaine qui crée entre l'individu et l'objet.
En pile publicité commerciale, moi sorti banon côté utiliser belle femme pour attirer attention nous de une belle voiture ou une belle caille, yo voulez nous acheter. Sorte de publicité ça yo quand nous voyons ces publicités malsaines qui continuent à pervertir le monde là. Danger qui existait, c'est pas uniquement de gens nous pral utiliser belle bagaille ça yo et place yo occupé dans vie nous. Mais danger hein, c'est sorte de piège de séduction monde là caché qui de ces véritables derrière bagaille ça yo proposé nous qui fait donc gagner un pile raison. Monde ça dépensé des milliers de dollars à construire bagaille yo connaît qu'a fait nos plaisirs. Yo construit yo, c'est pas pour notre bien-être. C'est pour ça parole bon Dieu dit nous n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Maintenant, quand nous retournons dans l'histoire Adam et Ève, nous sommes capables de noter Ève après sorte de réclame. Il était tendé qui était sorti dans la bouche serpent hein, de transformation qu'a opéré dans lui s'il mangeait fruit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La parole de Dieu dit nous, Ève t'es gardé fruit défendu avec yeux yeux différents. Littéralement, Jean fruit t'es belle et bon pour manger. C'est comme ça, il était oublié l'ordre de Dieu. Et c'est ça qui t'est porté lui-même avec Marie les tombée. La Bible dit dans Genèse 3, verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le son nous doit apprendre ici, c'est que sa yeux nous convoitait, capable facilement porter nos deviers de premier objectif nous. Il faut que nous apprenions à discipliner yeux nous et détourner regard de tout ça qui est capable de nuire communion nous avec notre Père Céleste. C'est pour ça, même Jean avec roi David, nos prières nous doit dire l'Éternel. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Psaume 119, verset 37. Deuxième convoitise Ève était confrontée, c'est la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est un autre élément Satan utilisé dans le monde ça pour lui capable de séduire nous et porter nous transgresser la loi de Dieu de la même manière il était séduit Ève. D'après sa Bible dit nous, convoitise de la chair, c'est non seulement le corps avec ses appétits physiques, mais tout d'une manière générale, tout ce qui est du domaine de l'âme. La chair gagne des besoins qui sont normaux et qui sont capables de justifier. Parmi les besoins, nous sommes capables de citer besoin d'adorer, besoin pour manger, besoin pour nous boire quand nous soif, besoin d'avoir des relations sexuelles, besoin pour nous habiller, besoin pour nous gagner une caille avec un étage qui pour protéger nous contre la chaleur du soleil, etc. Maintenant, comment péché charnel ça capable de générer? Piège, séduction charnel ça générer, c'est quand il fait nos propositions
pour nous satisfaire tout ça nous vraiment besoin dans une manière illégale, c'est-à-dire en dehors des normes fixées par Dieu. Par exemple, Jean David est entré en adultère avec madame un soldat qui t'a servi lui pour que il était satisfaire désir charnel lui, nous capable dire il était prend femme ça d'une manière illégale qui porte lui transgresser loi bon Dieu. Monde ça pas seulement contenté pour tromper nous, mais il y a toute tâche pour lui entraîner nous hors du norme légal fixé par Dieu. Côté lui accentuer besoin nous, il y rend nous tellement grand pour que devenir priorité dans la vie nous. L'autre exemple nous capable bail encore, c'est comment besoin exagéré de sexe conduit l'homme dans la débauche, dans la prostitution ou l'impudicité. Ensuite, besoin de nourriture conduit toutes sortes d'excès de table. Idée ou pensée qui est diabolique du monde, c'est idée qui crée toutes sortes de désirs chez l'homme qui pas du tout réel. Côté la chair arrivée à un certain moment, il n'est pas capable de distinguer ça qui est normal et ça qui n'est pas normal. L'homme, mes frères et sœurs, créé avec besoin pour adorer Créateur. Mais monde ça conduit l'homme à l'idolâtrie, côté lui créer un piège par toutes sortes de coutumes et de traditions. Malgré nous dans le 21e siècle, jusqu'à maintenant, où joue un monde capable d'adorer pied-bois, capable d'adorer image taillée, couleuvre, bœuf. Où joue un monde capable d'adorer les choses de la nature au lieu que yo adorer Dieu qui créait ciel et terre. Apôtre Paul qui reconnaît gros problème ça écrit dans Galates chapitre 4 verset 8 à 11. Galates chapitre 4 verset 8 à 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Donc, monde là, by l'homme, toutes sortes de offres, de gens pour y adorer, et y caché réelle intention et motivation. C'est pour ça qu'ils ont créé toutes sortes de traditions, avec un seul but pour conduire l'homme à adorer divinité païenne. Côté Satan, le diable, en retour, recevoir adoration que Dieu seul méritait. L'autre exemple Chanel, le monde l'a proposé l'homme, ces gens sont capables de satisfaire leur pulsion sexuelle en dehors du cadre réel du mariage, ou encore proposer sont capables de marier sans ne pas chercher la volonté de Dieu. Monde l'a nous application de la loi en dehors de la grâce et promouvoir la tolérance sans que vous pas tenir compte des exigences de Dieu. Donc la convoitise de la chair, c'est une proposition satanique pour que nous satisfaire désirs sexuels nous, soit de manière illégale, exagérée ou tout simplement pour nous fabriquer sorte de besoins qui pas vraiment nécessaire. Côté besoin illégal, ça y apporte nous à la perdition.
Paul dit dans Galates chapitre 5, versets 19 à 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtre, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Satan te séduit Ève. Elle était pour que Ève comprenne que fruit ça a produit un effet sur lui. Fruit a gain puissance pour ouvrir les yeux, pour lui balayer intelligence. Il dit, le fruit a quand il mange, la devenir tant que Dieu. Genèse 3, verset 7, verset 6 dit, Genèse chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Moi, espérer nous noter ici, c'est pas du tout grand goût, FT grand goût. L'éviter prend fruit ça pour le manger. Li manger fouillant avec pensée, l'a accompli dans li tout ça Satan dit li qu'après arriver et j'envie li pral changer. Elle mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour lui satisfaire propre désir, propre besoin, sans lui pas penser à l'ordre de Dieu. Pour continuer, notez encore, alors que parole bon Dieu a révélé, elle te mangé fruit parce que Satan te séduit et trompe elle. Mais qui ça qui t'a porté Adam lui-même manger fruit ça quand Ève porter le balai? Nous comprenons ici Adam te prend une telle décision à cause il reconnaît il a perdu Ève et il décidé quelles que soient les conséquences il préférait mourir ensemble avec Ève que les vivre sans Ève. Adam décidé volontairement transgresser la loi de Dieu. Il n'y a pas de quoi Dieu est capable de sauver Ève ou encore créer une autre Ève pour lui. Adam, pour que nous comprendre, il remet Ève plus que Dieu. De là, il doutait de l'amour de Dieu et il est prêt pour lui accepter le jugement de Dieu. Troisième convoitise qui t'a porté Ève péché, c'est l'orgueil de la vie. Nous passons déjà un peu de temps à étudier ça orgueil qui t'a porté Satan révolté contre Dieu. On nous juste jeter un bref coup d'œil sur Jean convoitise ça t'a porté Ève péché. L'orgueil de la vie, c'est ce besoin de l'homme qui porte les croix, qui est capable de satisfaire propre tête li, tout ça les besoins sans l'aide et les conseils de Dieu. C'est encore désir d'élévation. Il y a un désir qui porte l'homme fait un peu de bagaille qui mal. En effet, pendant la tentation dans le jardin d'Éden, Satan, par convoitise ça, dérivé, persuader Ève pour lui manger fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Diable promet Ève que lui-même avec Marie lui advenir comme des dieux et maîtres de propre destinée. Genèse 3, verset 4 à 5 dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien
et le mal. C'est depuis les saints, mes amis, l'homme toujours désiré gagner contrôle sur propre destinée et devenir propre Dieu. L'orgueil, c'est un péché qui manifesté chaque jour dans nous gérer vie nous. L'homme toujours désiré programmer existence dans tout petit détail pour que yo pas perdu contrôle de vie. Yo programmé orientation scolaire professionnelle côté yo désiré vivre en sorte de caille yo t'a remis posséder, yo programmé l'âge yo t'a voulu marier, profil femme et homme yo t'a voulu venir madame yo mari yo, et yo programmé nombre de petits yo t'a remis gagner. Yo pensé avec propre moment de loisir yo, propre retraite yo, et yo même pensé avec dernière volonté yo, parce que yo vle, c'est yo même qui dit le dernier mot après la mort. Témoin dit nous que pas gagner aucun mal. Pour nous connaître ça, nous désirer dans la vie nous. Mais ça que nous pas oublier, c'est que Dieu tout gagné projet par lui pour nous. Plein d'idées nous souvent ignorées par propre ambition personnelle nous. Gagné un écrivain chrétien du nom de Pierre-Yves qui écrit: l'orgueil n'a pas besoin d'être démesuré pour qu'il soit un obstacle à la volonté de Dieu. Nous attirons l'attention sur nous à travers notre comportement, notre façon de parler, notre habillement, sous le faux prétexte d'être chrétien. Certaines personnes ne se prennent pas pour n'importe qui. Ces personnes veulent être la tête et non la queue, réussir et avoir du succès. Elles voient tout en grand et cultivent une sorte de perfectionnisme qui ne sert pas les intérêts de Dieu. Côté gain orgueil, ou pas joindre notre plus vraie humilité, parce que nous attirons attention sur nous-mêmes. Nous montré nous plus humbles que tout l'autre monde, yon façon pour que nous continuions glorifier propre tête nous. Lorsque Jésus était tenté dans le désert là, il était passé par toutes les trois tentations, ça y est, Adam et Ève étaient confrontés dans le jardin d'Éden. Satan utilisait la convoitise des cieux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie pour lui tenter Christ. Dans Matthieu 4, versets 8 et 9, nous voyons côté diable, te séduire, te essayer, tenter Jésus et promettre Jésus la balle tous les royaumes du monde et leur gloire. Matthieu 4, versets 8 et 9 dit: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà. Nous jouons ici la convoitise des yeux. Le diable était passé, il était capable de porter Jésus péché, même champ avec Ève. Ambition, domination, puissance et pouvoir. Ces bagages, ça y est, le diable a proposé nous à travers les choses de ce monde. C'est ça qui était proposé à Adam et Ève. C'est ça Noël il proposait Jésus. Cependant, toujours gagné, il y a un bagage qui demandé en retour. Satan demandait soumission de l'homme. Il demandait l'homme pour adorer comme Dieu.
piège de l'orgueil de la vie, c'est pour mettre nous dans l'esclavage, sous pouvoir de l'ennemi, et porter nous perdus dans nous. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 16, verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » L'orgueil de la vie, c'est de nous refuser dépendre de Dieu et soumettre nous complètement à Dieu. L'orgueil de la vie, c'est toute satisfaction nous gagnons de tout ça que nous possédons. Même Jean avec homme Rissan, Luc 12, verset 19, qui remplit grenier avec produits qui n'a jardin et il est totalement oublié. C'est Dieu qui balaye tout ça li possédé. Dans fait histoire jeune homme ça, Bible a dit quand il finit examiner tout bien il dit avec satisfaction dans Luc 12 verset 19, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Témoin dis-nous, tout entre parenthèses, que les richesses spirituelles capables cause une sorte d'orgueil plus grave encore. Côté Paul écrit, la connaissance enfle dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er. Dans la vie, ça, nous jouons un chrétien qui tellement gagne connaissance de la parole de bon Dieu, au point que il n'est pas prêt pour entendre l'autre conseil. Dieu voit pas, il pas voir l'autre petite qui possédait peu de connaissances. Il est prêt pour critiquer. C'est ce d'orgueil ça qui est capable de détruire l'âme. Il y a un piège de l'orgueil, nous t'apprendre, c'est que l'y endurcit le cœur, l'y exciter des querelles, l'y capable de détruire la vie de l'homme. Par trois convoitises qui te causent Adam et Ève de péché, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, jusqu'à maintenant, diable a travaillé dans le monde là pour pousser l'homme devenir égoïsme, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des chances de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, selon 2 Timothée, chapitre 3, versets 2 à 5. Quand Satan dit Ève, la devenir tant que Dieu, il te rendit ambitieuse, insatisfaite de gens Dieu t'a créé et de tout ça Dieu t'a balé. Et il générait dans Ève désir ardent pour les contrôler propre destinée. Adam et Ève étaient tombés sous puissance et l'erreuse du diable. Ils étaient désobéir avec parole bon Dieu. Et désobéissance, t'es changé vie complètement. Ils étaient perdus innocence qui étaient rendus au commencement, pas de honte lorsque yon te ouais quand l'autre l'a tenu. Genèse 2, verset 25 dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Après, ils ont fini de manger fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
ils étaient péchés. La parole de Dieu dit dans Genèse 3, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Maintenant, une fois que la gloire de Dieu qui était couvert corps sorti après ils étaient péchés, ils étaient perdu innocence et ils reconnaissent ça ils étaient fait de mal. Ça te porté senti ils tout nu. Immédiatement, ils étaient remplis avec culpabilité, la crainte et la peur. Avec connaissance, ils gagnent de ça, ils fait mal. Ils fait rade avec feuille figue pour couvrir corps parce qu'ils étaient très embarrassés et ils étaient sentis honte. Ce qui objectif vêtements Adam et Ève te coudent ensemble avec feuilles bois pour couvrir corps. Est-ce que vous te fait rade pour protéger contre la pluie, le soleil et le froid, ou bien est-ce que ça gagne pour eux avec modestie? Well, nous comprenons ici feuille figue, vous te coudent pour faire rade, mettez sur dans la Bible, dans le sens spirituel, représenter tentative de l'homme pour couvrir propre péché. Quand Jésus te maudit au pied figue, parce qu'il était chargé avec feuilles sans aucun fruit, c'était un symbole pour le peuple juif qui était gagné une forme de vie, de piété et négation du pouvoir et de la puissance divine. Par exemple, si nous allons à l'église chaque semaine, nous pratiquons tout ça, nous le faisons comme d'habitude, et nous pas gagner une relation vitale avec Dieu, nous sommes capables de dire que nous possédons une religion qui couvre avec feuille figue. Religion, ça c'est juste une imposture, c'est une forme de notre propre justice. Notez avec le temps, feuille figue qui te couvre péché Adam et Ève, t'as désintégré, il a séché, et puis il a tombé petit à petit jusqu'à ce que il t'a trouvé encore tout nu. Donc c'est sa feuille qui est utilisée pour faire rade et couvrir corps spirituellement symbolisé, sans ignorer que le changement qui t'est opéré dans le corps après tes péchés, tu es capable vraiment de rendre frais dans le jardin d'Éden. Corps incorruptible a été créé avant le péché, maintenant corps commence à corrompu. Et juste dans quelques années, corps ça gagné pour être retourné dans la poussière. Après ça, la parole de Dieu dit nous encore dans Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Verset ça enseigne-nous, Jean péché t'est affecté relation d'amour Adam et Ève avec Dieu. Après le péché, tu viens gagner une sorte de séparation qui produit et porte honte devant le Créateur. C'est ça qui porte à cacher loin de la face de l'Éternel. La Bible dit dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, Ésaïe 59, versets 1 et 2, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
Donc, péché, c'est une barrière ou une muraille qui sépare nous de Dieu. Mais, malgré tout, Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, pas du tout lui-même fuir loin de vous. Au contraire, c'est Dieu qui a cherché vous dans le jardin. Dieu continue à poursuivre, même si un homme a poursuivre l'amour d'une femme. Et dit nous tous, c'est comme ça Dieu a poursuivi nous dans le monde là. L'a cherché cœur nous tout le temps. Et quand Dieu a tiré regard nous vers lui, il dit nous, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie chapitre 31, verset 2. Eh bien voilà, mes frères et sœurs, quand Dieu finalement joint, attention, Ève et Adam, qui t'a caché dans le jardin pour les juger, comment Dieu répond à désobéissance qui maintenant condamne à la mort éternelle. Est-ce que Dieu a abandonné complètement sous puissance Satan le diable qui prend possession maintenant de la terre? Et puis une autre question encore, est-ce que Dieu a laissé adversaire ça kidnapper pour toujours bien ni créationner? Comment la répondre avec parole? Ça y est tout diable déclaré, il c'est un menteur, il pas du tout un Dieu d'amour et il pas un bonheur petit li. Pas de doute. Guerre qui était commencée dans le ciel, maintenant transportée sous terre, et nous pas croire du tout, Dieu a prêté sans rien faire. Définitivement, il doit faire tout ça qui est possible pour restaurer l'image que il te transmette à l'homme, il était créé, Satan maintenant dénigré, et pour lui reconquérir la terre qui propriété. Comment Dieu prend l'agir pour contrecarrer attaque diable là dans le monde ça? Et bien voilà, c'est toute question ça on n'a chercher réponse dans l'étude nous prochainement. Nous allons étudier le premier jugement de Dieu sous terre dans le jardin d'Éden. Jugement qui portait espoir à l'humanité par un plan de salut. Dieu t'a révélé Adam et Ève qui rendent jeudi, moi-même avec vous, nous avons accès au trône de la grâce de Dieu et accès à la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Que bon Dieu bénisse nous. Et moi, espérer rencontrer nous très bientôt pour une autre émission Vue prophétique de la Bible. La paix, bon Dieu, avec nous.